vers Ele Amishpatim Asher Tassim Lifnehem. Rashi dit vers Ele. Pourquoi on dit un vav avant Ele? Voici les lois que Dieu a posées en face de toi. Asher Tassim. Donc que toi tu vas poser en face de toi. Qui tikne Evedivri. On commence à parler. La première halakha dont on parle après le nom de la Torah, c'est l'employé. Evedivri, en fait, c'est un employé. Rabbi Yosef, non? C'est pas un esclave. On traduit esclave, mais en fait, c'est un employé. C'est Evedivri. On le paye il est payé par le fait qu'il rembourse les dettes qu'il avait, mais en réalité c'est un employé qui tikne Evedivri, d'accord, shesh tanim yavod ou bashvi yatsa la chofshei chinam. Ok, il faut travailler au maximum 6 ans, après le 7e il doit sortir. Maintenant le texte il dit, je voudrais juste rappeler ce qu'on avait dit il y a quelques années, vechiyake ish et ein avdo ein amato. Si on arrive à atteindre, à créer un moum, ça veut dire si on arrive à atteindre, comment on dit en français, toucher son œil ou sa dent, atteindre son œil ou sa dent, c'est-à-dire lui faire un dégât, c'est un dégât. Si on arrive à créer un dégât sur son œil ou sur sa dent, à ce moment-là, il est libéré. Ouais, je traduis. C'est-à-dire l'œil, ou et ein amato, ou l'œil de sa servante. Que l'œil s'est abîmé, il doit le libérer. Exactement pour la dent. S'il fait tomber la dent de son employé ou de l'esclave, il fait tomber la khofshi, il doit le libérer à cause de la dent. Pourquoi on doit libérer un esclave ou un employé? À cause spécifiquement, quand on lui atteint, on lui crée un dégât, Rabbi Yosef, sur la dent ou sur l'œil. Pourquoi pas dans le pied? Pourquoi pas dans le nez? Pourquoi l'œil et la dent? Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Parce que les yeux et la bouche, c'est ce qu'on appelle sirsouré avera. Ça veut dire, c'est en réalité, c'est ça qui fait, c'est les sirsora vera, ça veut dire, si vous voulez, c'est les précurseurs du libre arbitre de l'humain. Vous voyez, c'est les précurseurs du libre arbitre. C'est-à-dire comment le libre arbitre, il se joue, c'est-à-dire le terrain de jeu du libre arbitre, il est surtout par rapport aux yeux, à ce qu'on regarde, et par rapport à ce qu'on parle. C'est là où se situe l'essentiel de notre libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre dans l'essence, dans l'odorat, par exemple. Quel libre arbitre? Ça sent bon, ça sent mauvais, bon. Il n'y a pas tellement de libre arbitre là-dedans. Le libre arbitre, il se joue au niveau de ces deux organes, la vision et la parole. La parole, c'est également ce qu'on va entendre. Vous voyez, ça va ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le libre arbitre se joue à ce niveau-là. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, Rabbi Yosef, dans les shows, le Rav Wolbe, il dit, je l'ai étudié il y a quelques jours, il dit comme ça, il dit que l'homme, dans Da'at Atzmenu, il dit, voilà, on a décrit les midot, les traits de caractère de l'humain. Maintenant, après avoir analysé les traits de caractère d'une part, et également les deux grandes puissances, les deux grandes forces qui constituent la puissance de l'humain, qui sont l'imaginaire et les pulsions, le yetzer et l'imagination, on va maintenant toucher le moi le plus profond de l'homme. Où se situe le centre névralgique de l'humain? Et il dit, où se situe le centre névralgique de l'humain? Je vais vous dire où c'est. C'est au niveau de la prira. Le moi de l'humain, il se définit par le choix qu'il va faire. C'est-à-dire que, imaginez Rabbi Yosef, vous avez des très bonnes midotes. Et vous avez également un imaginaire que vous contrôlez et des pulsions que vous contrôlez. Mais si vous décidez d'être un grand professeur en médecine et de voter Tommy Lapide ou Yair Lapide et d'être un homme qui est anti-Torah, anti-Akadosh Baruch Hu. Donc vous pouvez être un type avec des très bonnes midotes, avec une imagination fertile, très très prolifique, avec des pulsions qui sont dans le bien, et donc vous allez pouvoir vous battre dans un chemin qui est un chemin mauvais. Donc en réalité, vous voyez bien que même si on a des très bonnes midotes, si on a des pulsions qui sont très contrôlées, et un imaginaire très prolixe, eh bien on peut aussi être dans le chemin du mal. Pourquoi? Parce que vous avez décidé par votre libre arbitre d'être dans le chemin du mal. Vous comprenez? C'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut être quelqu'un de très bien
et aller dans le chemin du mal, ce qui est un problème. Donc on voit bien que l'essence de l'humain, il n'est pas que dans les midotes et dans ses pulsions. Il est surtout, essentiellement dans les choix qu'il va faire dans sa vie. Et ce que Rav Wolbe, il explique, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que nous, la grande erreur, c'est de penser qu'on choisit à chaque instant. Ça, c'est une très grande erreur. Il dit que le libre arbitre, c'est une des qualités les plus importantes, qui est beaucoup plus importante que la crainte de Dieu et que la émouna. C'est le centre névralgique de l'humain, du moi de l'homme. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, on ne choisit pratiquement jamais. Toute notre vie, toutes nos paroles, tous nos actes, ils sont pratiquement tout le temps conditionnés par notre entourage, par notre éducation, par nos pulsions. Mais il n'y a pas de décision vraie, réelle. Vous voyez? C'est ça un peu le principe de Paro. On a voulu que Paro, il décide que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, on a voulu que Paro, il décide que Akadosh Baruch Hu était vrai. Il fallait qu'il décide que Akadosh Baruch Hu soit vrai. Comment il a fait pour décider? On dit Irzik lève Paro. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a enlevé la prière, comme ça les gens le traduisent. Irzik lève Paro, Irbid lève Paro, c'est-à-dire qu'on a voulu que Akadosh Baruch Hu lui enlève la prière. Après les 4 premiers plaies, il a dit bon, je veux les libérer. Mais Dieu, il ne voulait pas. Il lui a renforcé son cœur. Alors nous, on traduit, c'est-à-dire qu'il a renforcé son cœur, ça veut dire qu'il lui a enlevé les arbitres pour pouvoir arriver aux 10 plaies. Et c'est impossible de dire ça. C'est impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible de dire ça? Parce qu'un homme qui n'a pas de libre arbitre, c'est plus un homme. Il a perdu son essence. Un homme qui a moins de émouna, qui a moins de crainte de Dieu, ça reste un homme. Mais un homme qui n'a pas de libre arbitre, ce n'est pas un homme. Donc cette traduction de dire que Akadosh Baruch Hu Irzik, il a renforcé la rigidité de Paro, et donc il lui a enlevé son libre arbitre, c'est une très mauvaise traduction. C'est une traduction fausse. C'est une traduction qui ne correspond pas à une vision vraie de la Torah. Alors que ça veut dire Irzik lève Paro? La réponse est très simple. C'est quand non seulement il ne lui a pas enlevé le libre arbitre, mais il lui a renforcé, c'est exactement la traduction du mot, il lui a renforcé son libre arbitre. Irzik, il a rendu chazak son libre arbitre. Il lui a rendu fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes chers amis, ça veut dire que la plupart du temps, on ne choisit pas. On choisit parce qu'on a peur. Ou parce qu'on a peur du social. Ou on est conditionné par tout un social autour de nous. Mais souvent, nos décisions, elles proviennent d'une peur. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu avec Paro? Paro, en fait, il avait peur. Il a dit, je vais détruire mon peuple. Donc je vais les renvoyer, même si je ne crois pas en Akadosh Baruch Hu, je vais dire, ok, partez, ça ne me dérange pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas laissé. Il lui a donné cette puissance-là, cette force de pouvoir, il lui a renforcé son libre arbitre. Il a enlevé toutes les peurs, toutes les contingences, et il lui a dit, maintenant, je veux que toi, tu décides parce que tu crois vraiment en moi, sans la peur. Il a enlevé la peur. Donc, après 4 plaies, il a vu, mais je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, c'est moi le Dieu. Ce qu'il pensait Paro. Donc, il a perdu la peur. Je crois qu'il lui a enlevé toutes les contingences. Il a enlevé toutes les peurs. Et donc, il est resté. Et à la fin, il a fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a compris, au moment de l'ouverture de la mer, il a compris que Dieu était Dieu. Comprenez? Et pour quelle raison je vous dis ça? Parce que je veux commencer maintenant une série de cours, de 5-6 cours sur cette notion-là. Vous savez que pour le don de la Torah, il y avait une condition initiale qui devait initier le don de la Torah. C'était quoi cette condition? Il fallait que celui qui symbolisait le pouvoir politique et celui qui symbolisait le pouvoir religieux, il fasse tchouva totalement. Il fallait qu'ils reconnaissent totalement, avec une vision claire du monde, qu'ils reconnaissent Dieu. Tant qu'ils ne reconnaissaient pas Dieu, la Torah ne pouvait pas être donnée au peuple juif. C'est-à-dire que la Torah ne peut être donnée au peuple juif que si, écoutez bien ce que je vous dis, que si le pouvoir religieux et le pouvoir politique, ils reconnaissaient le divin. C'est qu'à ce moment-là que la Torah peut être donnée. On va essayer d'expliquer comment ça marche. À demain.